أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cœur sans haine, sans animosité, sans violence, sans esprit de vengeance. C'est un fait important en islam de comprendre que le cœur, lorsque nous parlons du cœur spirituel, pas le cœur physique, c'est le moteur central pour faire fonctionner l'intellect, le spirituel et la morale. C'est ce sentiment, cette émotion qui est dans nous, qui nous fait vivre. Et plus ce sentiment est fort, plus le cœur a des émotions très vivantes et très puissantes, plus l'être humain est capable de faire des choses pratiquement impossibles. C'est pour ça que il est très important en islam, surtout lorsque nous parlons de la morale et de l'éthique, qu'il faut travailler beaucoup sur notre cœur, il faut beaucoup travailler sur soi-même et essayer de faire un lavage quotidien avec notre cœur. Il est normal qu'un être humain fasse un nettoyage quotidien de son physique. Même les ablutions, qui est considéré comme un nettoyage ou un lavage spirituel, est en fait également un lavage physique. Car nous savons très bien que pour pouvoir se sentir plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir se sentir d'un degré de religiosité plus élevé, il est très important de pouvoir se laver d'une manière physique et spirituelle. Donc, c'est un lavage quotidien qui est très important pour que le cœur reste constamment pur. Alors, nous savons très bien que le cœur est très influençable. Le cœur se salisse et se souille très rapidement, des fois avec des petits détails qu'on ne fait peut-être pas attention, et que cette souillure se répartit sur tout le cœur spirituel, qui va atteindre même tout le corps et tout l'intellect de l'être humain. Alors aujourd'hui, comme le sujet est intitulé le cœur sans haine, c'est pour bien faire comprendre qu'un cœur pur et propre, il ne peut avoir une graine de haine dans l'esprit et la pensée d'un être humain. On ne peut absolument pas avoir de haine même avec son pire ennemi, même avec une personne qui a déclaré officiellement d'être notre ennemi juré. Parce que montrer l'animosité et la haine est une preuve de faiblesse. Non seulement une faiblesse intellectuelle ou une faiblesse physique, mais une faiblesse spirituelle et une faiblesse dans la foi. Et c'est cette haine et cette animosité qui est dans le cœur qui va trouer ce cœur, d'une manière que la foi risque de disparaître. Le cœur est comme un récipient de liquide. Ce liquide doit être rempli d'un liquide spirituel, d'un liquide de foi et d'amour envers les Ahlul Bayt, envers le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est très important que ce cœur ne se trouve pas, car on risque de perdre ce liquide qui est dans le cœur. Mais voici l'une
des raisons que je peux vous dire pourquoi et comment ce liquide risque de vider le cœur en une chose. C'est ce problème de non-compréhension. De non-compréhension à la fois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire lorsque vous voyez un ennemi, ou une personne qui se déclare votre pire ennemi, ou une personne ou un groupe de personnes qui essayent à tout prix de vous éliminer, que ce soit intellectuel, que ce soit dans la foi, que ce soit dans la vie quotidienne, ou que ce soit une idéologie. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de l'empathie, de la tristesse pour votre ennemi. Parce que nous voyons que la vie est courte. La vie est simplement un moment qu'on doit travailler le plus possible pour l'au-delà. Et nous n'avons même pas le temps à perdre pour faire autre chose que travailler pour son au-delà. Travailler pour l'au-delà veut dire construire sa vie dans ce bas monde d'une manière que lorsque nous quitterons ce monde, notre famille, nos êtres bien-aimés, notre entourage nous remercie et demande à Allah d'avoir pitié de nous et sa clémence pour nous, parce que nous avons servi l'humanité à faire de bonnes actions. Nous avons aidé notre famille dans la foi, dans la vie, pour qu'ils restent dans le chemin droit, qu'ils puissent avoir une vie décente, une vie noble, avec plein de dignité. C'est pour ça que lorsque nous parlons de l'importance de l'être humain, à toujours demander à Allah de nous guider au sirat al-mustaqim, au chemin droit, à la guidance, pour mieux connaître notre religion et rester constamment sur cette voie droite et cette voie pure, que simplement et seulement par la voie des Ahlul Bayt et du wilayat Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, que par lui nous pouvons arriver directement aux enseignements du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme j'ai dit, il faut avoir beaucoup de compassion et de la tristesse et se sentir attristé pour les gens qui se déclarent ennemis. Pas parce que nous nous sentons plus supérieurs ou par arrogance, mais par tristesse car ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent leur temps dans ce bas monde à des choses très limitées, des choses qui ne valent rien par rapport à la tâche que chacun devrait avoir pour construire sa vie. On ne peut pas accepter qu'une personne qui se dit un être humain, perdant son temps à la moquerie, au complot, ou perdant son temps à constamment embêter et essayer d'humilier une personne pour quelque raison, et que cette personne est en fait en perdition avec elle-même. Elle va directement devant un mur qui est sans issue. Un mur qui va trouver le jour du jugement dernier, lorsqu'il devra répondre à tous ses actes. Il devrait répondre à Allah subhanahu wa ta'ala aux raisons de ce temps qu'il a perdu à créer l'animosité entre les gens. Donc nous devons avoir cette tristesse en pensant au jour du jugement dernier, car le jugement d'Allah est irréversible. Et c'est un jugement juste,
un jugement équitable, un jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à tout le monde selon ses propres actions. Il n'y aura même pas un iota d'injustice dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va être très dur pour certains. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de comprendre que le cœur ne peut pas avoir de place dans la haine, dans la vengeance, dans des choses qui, en fait, vont être retournées contre nous le jour du jugement dernier. Et même sur terre. Et même sur terre. Une personne qui ne vit qu'avec cet esprit de vengeance, cet esprit de haine et de violence, est en fait en train de se brûler dans lui-même. Il devient handicapé, inadapté, non intégré avec lui-même. Car c'est comme un reflet, comme un boomerang qui se lance à lui-même, ou comme une pierre qui lance envers un mur et que cette pierre risque de revenir sur lui-même. Donc nous voyons très bien que lorsqu'Allah dit qu'il est Rahman et qu'il est Rahim et qu'il a cette clémence infinie d'un degré excessivement supérieur, et c'est grâce à cette clémence que nous voyons parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner que nous les hommes, nous les faillibles, nous sommes tous malheureusement dans la possibilité de pécher, dans la possibilité d'enfreindre les lois divines, les lois divines et toute autre loi. Mais nous devons absolument nous rectifier, nous réformer au plus vite. C'est grâce à cette réforme que nous allons avoir une meilleure vie. C'est grâce à cette réforme que nous allons comprendre que la vie est plus simple que nous pouvons penser. Et c'est grâce à cet amour divin, cet amour de spiritualité, que cela va refléter directement dans notre amour en notre prochain. En nous-mêmes, déjà, de pouvoir s'accepter, de pouvoir s'aimer, et envers sa famille, ses proches, ses voisins, et même avec des gens qui nécessairement ne suivent pas la même religion, qui n'ont pas la même foi. Mais nous devons avoir cet amour, cette compassion, cette empathie, cette approche de pouvoir avoir un œil de pitié envers l'être humain en général. L'être humain est créé d'argile et l'être humain est fragile, que ce soit physique et même de l'intérieur. Des fois, des petits détails peuvent faire changer le cours d'une vie d'un être humain. Des petites choses, des petits événements dans la vie ou des paroles peuvent changer tout à l'être humain. C'est pour cela qu'un cœur sans haine, c'est en fait comme un projecteur de lumière spirituelle qui reflète la lumière d'Ahlul Bayt dans le cœur d'autrui. Je peux vous donner un exemple, comme une personne qui va dans une parfumerie. Il ne veut rien acheter. Simplement, il regarde. Il rentre chez lui et sa famille remarque que la personne sent un parfum ou sent des parfums. Malgré qu'il est simplement passé, il a imprégné le parfum de là où il est allé. Un cœur qui a plein d'amour, l'amour d'Ahlul Bayt, même s'il ne parle pas, même si il ne fait rien de spécial, mais sa présence
peut changer et peut imprégner beaucoup dans les cœurs des autres. Car il n'y aura en aucun cas une haine dans son cœur. En aucun cas, il transmettra quelques maladies dans le cœur des autres. Je peux même vous donner un autre exemple très simple. C'est si vous rencontrez une personne très stressée, ou une personne déprimée, ou une personne violente, ou une personne avec des sentiments divers. Vous pouvez vous rendre compte que votre comportement, votre façon de voir est imprégné par le comportement de la personne en face de vous. Et imaginez que vous allez vivre avec cette personne ou ce groupe de personnes qui a des défauts ou certaines qualités. Vous allez également imprégner, sans que vous vous rendrez compte, à moins qu'il y ait des gens qui vous connaissent et qui vous le disent, qu'en fait vous avez changé. C'est pour ça que nous devons être très très conscients avec les gens que nous fréquentons, avec ce que nous voulons faire. Et il est excessivement important de vivre et de respirer avec le son et avec la lumière du Coran. Se réveiller, vivre dans la journée, à chaque moment où nous avons un temps mort, à chaque moment que nous avons un temps libre ou un moment d'attente, il faut que le Coran soit entendu, il faut que le Coran soit lu. Notre vie doit être basée sur le Coran. Point à la ligne. Et c'est Kitab al-Shifa, c'est ce livre de guérison qui guérit les cœurs malades, qui guérit les cœurs qui ont été imprégnés par des choses négatives, pour éviter que ce cœur se déchire ou se perce, qui fasse écouler ce liquide spirituel en dehors de ce cœur. Car un cœur vide de spiritualité va se remplir d'un liquide de péché, de déviation, de superstition ou d'autres choses qui risquent d'être très dangereux pour l'être humain. Donc, il est clair que la haine n'apporte que haine et n'apporte en fait que de maladies et des maux qui sont très graves pour la santé de l'être humain. Nous devons toujours donner cet esprit de pardon, avoir cet esprit de pardon envers autrui et savoir pardonner, malgré que peut-être la chose qu'on a subie est une chose très difficile et douloureuse de se rétablir. Mais en sachant pardonner et en fermant les yeux et en laissant aller, c'est notre paix intérieure qui va être instaurée dans notre vie. C'est cette tranquillité intérieure d'oublier et de laisser aller. Car le jour du jugement dernier, nous aurons le temps de pouvoir y méditer, en reparler et demander compte et demander à Allah de pouvoir avoir la justice avec ce qui s'est passé. Donc, chers frères, chères sœurs, il est important de constamment demander le pardon à Allah, de constamment demander à Allah une force intérieure, pour pouvoir avoir le courage de tourner la page après chaque événement, après chaque difficulté qu'on ait eue. Que ce soit même, comme j'ai dit tantôt, votre ennemi déclaré,
une personne ou un groupe de personnes qui veut que votre mal. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir oublier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran: Ô vous les hommes, une exhortation de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs malades, une direction et une miséricorde vous sont déjà parvenus à l'adresse des croyants. Voilà une grâce et une miséricorde de Dieu, que les hommes s'en réjouissent. C'est un bien beaucoup plus précieux pour ceux qui y croient. C'est en fait le Coran, ce livre qui guide et qui guérit les cœurs, qui est votre ami le plus proche, la chose la plus proche que nous devons avoir. C'est grâce à ce livre que nous communiquons et que nous apprenons ce que Allah veut de nous, pour nous guider, pour avoir une vie simple, paisible, tranquille, plein d'amour, plein de spiritualité. Et c'est grâce à ça que notre vie sera une vie très tranquille, avec plein de bénédictions. Pouvoir connaître les valeurs de la famille, les valeurs du travail, les valeurs de la tolérance envers les peuples, la tolérance même envers nos propres ennemis. Et c'est grâce à ce regard que nous allons pouvoir s'approcher, que ce soit même un seul pas, mais au moins s'approcher un peu plus de notre Créateur, jusqu'au moment où, Inch'Allah, le Messie, l'imam al-Mahdi, Ajalal Faraj al-Sharif, va réapparaître et va instaurer officiellement cette paix globale et retirer dans les cœurs de tout être humain ce sentiment d'animosité. J'espère que ce programme vous a été bénéfique, et dans l'espoir d'être encore parmi vous pour une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.